très chaud ce qui va se passer. Hello everybody, this is Philippe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une vidéo hyper lourde aujourd'hui à Monaco. Je dis hyper lourde parce que là déjà rien que dans l'introduction il y aura du très lourd. Là il y a la Batmobile que vous apercevez derrière. Il y aura aussi une Bugatti et quelque chose d'autre d'hyper impressionnant à voir juste derrière. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, moi c'est Philippe. On se retrouve à Monaco comme très souvent pour des vidéos de voitures. N'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi suivre mes Instagram qui s'affichent à l'écran. Il y a mon Instagram personnel, il y a l'Instagram de ma marque de casquettes, t-shirt, Monarchs Riviera, ça c'est affiché à l'écran aussi. Donc là on va commencer la vidéo du jour directement place du casino. Il y a du lourd, attendez je vais me mettre côté devant. Voilà, donc là c'est la Batmobile, vous la reconnaissez certainement si vous me suiviez déjà l'année dernière. J'ai fait un tour dedans, j'étais assis dedans dans Monaco avec le propriétaire. On a même présenté en détail sur la digue. Ici ça monte, il y a des mitraillettes. L'intérieur il est basé sur un cockpit d'hélicoptère, vous voyez. Si vous voulez voir mon tour et la présentation de cette voiture, d'ailleurs il y a l'Instagram du propriétaire ici, Real Batmobile. Le moteur c'est un V12 BMW de série 7. Là regardez ça, regardez. Bugatti Veyron Grand Sport vitesse. Donc celle-ci aussi pour les gens qui me suivent depuis un certain temps, ils sauront peut-être où j'ai déjà filmé cette Bugatti là. Allez je vous laisse réfléchir quelques secondes, j'ai déjà filmé cette Bugatti là, mais c'était pas à Monaco. Donc essayez de réfléchir où est-ce que j'ai pu la voir celle-ci. Elle est noire avec tous les détails orange. Là en bas c'est pas une édition spéciale, hein. C'est un petit peu les couleurs de la WRE certes, mais c'est pas une édition spéciale. Elle a les jantes de vitesse bicolore, alu et orange. Et même l'intérieur en fait est bicolore, noir et orange. Et en plus de ça avec le siège enfant dans la voiture. Par contre il n'est pas de la marque Bugatti le siège enfant, le réhausseur. Regardez en plus de ça le moteur orange. Et attendez, il y a une troisième voiture pas mal du tout à vous faire voir, elle est juste là-bas derrière. Je reviens donc sur le sujet de la Bugatti, donc où je l'ai vue, toit vitré qui s'enlève bien sûr parce que c'est la vitesse, vous pouvez rouler cheveux au vent. Donc celle-ci je l'ai vue en Suisse au SOC, le Supercar Owner Circle à Gstaad l'année dernière. Et Lexus LFA, voilà ce que je devais vous faire voir aussi, encore de lourd. Bon il y a encore plein d'autres choses hein, mais vraiment les trois remarquables là sur la place du casino maintenant, c'est les trois là. Par contre je l'avais aussi déjà vu il y a quelques jours à Monaco, celle-ci je l'ai même vu un petit peu accélérée dans le tunnel sous le Fermont de nuit, c'était incroyable. Donc pour entendre ça il faudra voir dans mes anciennes vidéos si vous ne l'aviez pas vue. Mais là je la vois en plein jour donc c'est aussi sympa, ça change. En plus elle est propre. Moi ce que j'adore sur la Lexus LFA c'est les pots d'échappement là, les trois au milieu. C'est vraiment hyper original. Boger Brabus. Là, il vient de venir ici, c'est un 800. Ok, vous avez entendu quand il a déverrouillé les portes. Et regardez cette Abarth 500, je sais pas si vous connaissez ça. J'en vois depuis des années à Monaco hein, mais je vous l'ai jamais vraiment montré en détail. C'est l'édition Maserati. Donc elles sont toutes de cette couleur là, ou en tout cas la plupart, je la vois toujours de cette couleur là. Elle a des pots d'échappement rectangulaires comme ça. Ça c'est les pots d'échappement d'origine. Vous voyez ils sont comme ça. Et surtout elle a des jantes de Maserati. Genre vraiment c'est comme la Gran Turismo S, mais en plus petit. Vous reconnaissez les jantes? Et voilà, et surtout la couleur elle est super sympa. Ah, la couleur de ce GLE, enfin le wrap surtout. Là il y aura peut-être du coup plus de voitures du côté de l'hôtel de Paris parce qu'ils ne peuvent pas les garer devant le casino aujourd'hui en tout cas. Et c'est ça l'avantage de cette nouvelle place du casino, c'est qu'ils peuvent l'utiliser pour faire des événements comme ça sur toute la place. Avant c'était impossible parce qu'il y avait la grosse butte. Là ça fait vraiment une place où on peut organiser toutes sortes de choses. Ils referment le sol là où il y a la fontaine, ils enlèvent les palmiers qui sont dans des bacs. Avec la Bugatti Veyron vitesse, les 1200 chevaux ont été mis à feu. Oh, cette face avant là, avec les LED comme ça. Ça fait du bruit en cold startup. Vous imaginez là je passe devant une Batmobile pour aller vous filmer une Bugatti. C'est vraiment l'été à Monaco, voilà.
Le pied lourd, hein, vous entendez un peu? RS6 rouge, c'est pas commun du tout ça. Avec en plus le A et pour Krapovic. Le retour, le grand retour même. Il va la garer à côté de la Batmobile en plus. Ça, c'est du combo. Bienvenue à Monaco, hein. Bon, la Lexus LFA est partie. C'est dommage, je ne l'ai pas vu partir, ni entendu partir, ni filmé partir. Bon, voilà rien. Mais regardez, c'est assez marrant parce qu'elle a été remplacée par un Urus Mansory. Et je dis c'est assez marrant parce qu'il a aussi 3 pots d'échappement centraux, vraiment de la même forme, au même endroit que sur la LFA. Bon, ici, il a eu un petit coup, on dirait, sur le carbone. Ça fait un peu mal. 720S Spider, Bentley Mansory, Continental GT Mansory. Regardez la couleur, tout le carbone forgé qu'il y a dessus, l'échappement. Bon, celle-ci on l'a déjà vue l'année dernière, hein. Elle était, vous savez, très souvent avec la Bugatti Chiron noire et blanche, c'est de la team là. Mais ça fait plaisir de la revoir, je ne l'avais pas encore revue cette année. Et regardez bien cette DBS OHMSS. Regardez ceci, le chien à côté de la plaque d'immatriculation, vous vous souvenez? Je vous l'ai filmé il n'y a pas longtemps sur une GT2 RS et je vous avais dit le propriétaire voulait que je zoome dessus. Bah voilà, le même propriétaire, même chien dessus. Ah, et j'ai vu que la Bentley est en train de faire le tour. Ok, voilà, avec les LED en plus là en bas. Oh, elle est tellement agressive. Il y a ce carbone forgé là. Même l'intérieur hein, est refait à 100%. La Monza SP2 qui arrive dans tout ça. C'est ouf. Oh là là. Je me lasse définitivement pas de cette voiture. Qui s'en lasserait vraiment? Avec en plus une plaque comme ça de Dubaï. La plaque qui d'ailleurs doit coûter plus cher que la Monza, faut le faire. Mais ça doit être le cas. Puis il va faire le tour, donc je vais filmer passer de l'autre côté. Waouh. Franchement, je suis refait. Et en plus de ça, il y a la petite surprise du vlog qui arrive dans 10 minutes. Donc enfin 10 minutes pour moi là, mais si ça se trouve pour vous c'est dans 10 secondes. Je sais pas si je vais filmer d'autres trucs en 10 minutes. Donc ça va enchaîner les amis. C'est une belle journée à Monaco. Et tout au bout de l'hôtel de Paris, désolé, il y a du vent par ici, mais il y a 2 pistas. Il y en a une full black comme ceci, sans bande, jante noire et très noire, vraiment toute noire, sans bande. Donc pista sans bande, c'est pas courant. Elle a même les clignotants noirs, regardez. Là le petit clignotant sur le côté, il est teinté en noir. Et il y a une autre pista, très sympa celle-ci, bleue. Là c'est une Spider. Oh, le bleu il est super beau, hein. Plaque anglaise. Ça c'est une coupée. Donc vous voyez la différence sur la coupée, on voit le moteur comme ça à l'arrière avec la grosse vitre, alors que la Spider, on ne voit pas le moteur, il est là-dessous. Allez les amis, voilà la surprise du vlog d'aujourd'hui de Car Spotting. On va aller faire un petit tour en McLaren. Voilà, on est parti sur la place du casino dans la McLaren. Regardez la couleur. Je vous la montrerai de l'extérieur un peu mieux après. Batmobile, Bugatti. Amazing. Yes. Wow, j'ai pris cher là dans les cervicales. Il y a le catalyseur Larini. La fin de l'échappement c'est du MSO, c'est l'échappement sport de chez MSO. Donc c'est chez McLaren en gros. Bon, on s'est quand même chauffé à monter à la turbine hein, parce qu'il fait super beau, ça change un peu de Monaco. Et là le retour est fait tellement rapidement que ça risque d'être sympa. Vraiment magnifique hein. En
McLaren violette, dans les hauteurs, avec la mer, le soleil. C'est le rêve les amis. J'espère que vous profitez. Oh là là, ça marche vraiment fort hein. J'ai envie de dire qu'elle a que 570 chevaux. Mais franchement avec le turbo, ça marche du tonnerre. Là on redescend la turbie, là-bas regardez il y a la vue sur Saint-Jean-Cap-Ferrat et tout au fond là-bas c'est Cap d'Antibes avec Juan-les-Pins, Cannes, etc. derrière. Donc on voit vraiment toute la côte d'Azur d'ici. Et là juste derrière, je ne l'ai jamais dit, mais ici ça c'est une piste de voitures télécommandées, de modélisme. Donc je profite qu'on soit dans les bouchons pour vous faire voir cette petite plaque là. Donc vous voyez c'est une 570 GT. Et en fait, McLaren a fait la 570 GT et la 570 S. Regardez, vous pouvez vous en rendre compte grâce à cette partie-là à l'arrière. Il n'y a pas de vitre là. En fait, c'est pas fermé. Ça, c'est spécifique à la McLaren 570 GT avec la grande vitre au-dessus et cet espace-là. Et la deuxième différence aussi, c'est les amortisseurs. Sur la GT, ils sont plus soft, donc c'est plus en mode pour faire de la route. Et 570 S, c'est plus pour le circuit. Mais là, il faut savoir que Ricardo a changé les amortisseurs pour qu'il soit justement plus pour du circuit, parce qu'il fait quand même un peu de circuit avec sa voiture. Donc voilà, là pour lui maintenant, il m'a dit qu'elle était parfaite. Donc là, Ricardo, il vient de m'apprendre quelque chose sur la McLaren. Je savais pas du tout, parce que je lui disais, j'aime pas le clic que ça fait en fait, les palettes de vitesse. Mais il m'a expliqué quelque chose que j'avais pas compris. Il va vous le dire en anglais. Je traduirai vite fait en français. Vous allez comprendre. Je sais pas si vous le saviez. Regardez. So the palette work together. If you push, look both. Vous voyez, elles sont reliées. En fait, vous bougez l'une, l'autre elle bouge avec, mais dans l'autre sens. Et ça, en fait, je le savais pas. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites ça à droite, l'autre elle part dans l'autre sens. Now we are in first gear. Ok. To put the second. Vous voyez, il a passé la seconde avec la palette qui est censée en fait rétrograder. Mais c'est parce qu'il l'a passé dans l'autre sens. En fait, vous pouvez tout conduire avec une seule palette. Yes. En fait, pour faire plus, vous faites ça. Et pour faire moins, vous ferez ça. Et vous pouvez faire tout de la main droite, par exemple, ou tout de la main gauche. Ça, je le savais pas. Look. Regardez. Il est monté 2 et 3 avec celle-là. Et il peut faire l'inverse. Donc ouais, on va aller à cette station essence-là, mettre un petit peu d'essence. Voilà, voilà. Ça ressemble à ça de faire le plein d'une 570 GT violette. Là, on est à Cap d'Aille en France, juste à la frontière de Monaco. Donc la porte comme ça. Et ensuite, pour démarrer la voiture, bouton start ici. Voilà, on est arrivé à destination. Regardez un petit peu la folie, les amis. On ouvre une McLaren et on a cette vue-là. Champagne Perrier, vintage friends on my face, looking like I'm from the deep. These no Cartiers, pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you and doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. Donc la voici, on l'a posée là sur la digue de Monaco tout au bout en plein soleil. Regardez, donc ça c'est un wrap violet, mais d'origine la voiture elle est de ce gris là. Il a laissé quelques touches de gris d'origine, donc ça c'est la peinture d'origine. Ça c'est le wrap. On peut aussi voir la peinture d'origine sur le rétroviseur. C'est assez sympa de laisser des touches de la couleur d'origine, je trouve, sur une voiture que vous wrappez. Même là, tout ça là, ici, sur le bas de caisse, avec l'inscription 570 GT. Best in Milano. Ok, donc il a fait son wrap à Milan, c'est chez De Factory. Il me dit que c'est le meilleur de Milan. Lui, il vient de Milan, hein, d'ailleurs. Maybe in Italy. Même, All ok. The owners with the supercars go to the. Ok, c'est un petit peu le MM Luxury Custom de Milan et d'Italie. Tout le monde va chez lui là-bas. Et vous l'auriez peut-être vu de l'intérieur, elle a le toit vitré. Et je trouve ça sympa parce que ça fait la continuité de la vitre à l'arrière. Ça fait une grande vitre en fait jusque l'avant. Je trouve ça assez cool. Ça lui fait une forme vraiment très très sympa. Allez, on va bouger, je vous filme le démarrage de derrière. Ça siffle hein, les turbos. Ok. Allez, on retourne vers le casino. Car spotter, ça y est, il commence à y en avoir beaucoup. On est en été. Il
voit la McLaren violette passer, c'est sûr que tout le monde la spot. Et si, vous voyez, donc tout le monde la spot, ça c'est une chose, mais si même il ne la spot pas, franchement il la regarde. Hein. Elle en jette au soleil. Encore spoté. J'ai entendu ces fipeux. Encore spoté, la magnifiée, et on va finir au casino. Et voilà, on est accueilli de nouveau par la Bugatti et la Batmobile. Et moi je vais redescendre là-bas, de retour dans le car spotting. En tout cas j'espère que ce tour là vous aura plu avec Ricardo. Encore merci à lui et je vous affiche encore son Instagram. Ça y est, il parle français, il se décide. Je vous affiche son Instagram, n'hésitez pas à aller le voir sur Insta. Donc voilà, ciao la McLaren violette. Et on se retrouve avec des autres couleurs assez sympas, place du casino. Regardez, jaune, orange et violet. Là, on a un combo de voitures grises, 812 super fast et 720 S. J'aime bien les jantes en plus. Jantes grises, elles ressortent bien avec les étriers orange. Le combo est sympa, faites votre choix entre les deux. Allez, et là ils sont en train de garer une Huracan. Je sais pas si c'est une Evo, ouais peut-être. Mais en tout cas il a les pots d'échappement pas d'origine du tout. Elle est hyper violente, regardez les pots d'échappement. Ils sont bleus. Avec cette plaque, l'aileron. Elle est hyper violente. Hyper sombre. Alors regardez ce que je viens de voir, il y a écrit Novitec ici. Donc au moins on est renseigné sur le kit. Et les échappements, du coup la marque ça a l'air d'être MG quoi? MG Motorsport. Donc la Robin. Ah bah du coup ça fait Batman et Robin. Là on a Robin. Et là on a Batman. Tiens, ça c'est pas mal. AMG GTR, GT3 RS ultra violet. Sympa ce gris mat. LT Spider, aileron up. Bon, bah, le bus aura écourté la scène. Regardez les roues arrière de la classe S là-bas qui tournent. C'est 4 roues directionnelles. Et là, ça se voit bien. Hein. Ah, très bien. C'est sympa, cette R8. C'était GMK dedans. Ok, ouh, la couleur. Bon les amis, on se retrouve derrière le Yacht Club parce que là, c'est très chaud ce qui va se passer. Je suis pas venu pour vous montrer ces beaux yachts là. Là, il y a lui. Bah, il va se passer quelque chose les amis, on y va. Bon en fait je sais pas si je suis plus choqué par la voiture ou par le monde qui est arrivé en quelques minutes. Quand l'info est tombée qu'elle était ici, c'est ahurissant. Moi j'ose même pas me mettre derrière la voiture parce que là je vais photobomber la photo de tout le monde. Mais c'est hyper choquant, franchement je suis vraiment trop content d'avoir vu. Parce qu'au final j'avais pas vu la voiture depuis 2 ans. La dernière fois que je l'avais vue c'était au Grand Prix il y a 2 ans. Franchement je suis trop content, c'est vraiment l'une des meilleures voitures à spotter de Monaco. Tous les spotters qui viennent de l'étranger à Monaco, c'est toujours la cible principale des voitures locales. Hein. C'est la Pagani Zonda de Lewis Hamilton qui est vraiment incroyable. Je suis bouche bée, hein. Je fais un passage là vite fait, j'essaie de pas gêner trop le monde qui prend les photos. Je passe derrière. Moi ce que je préfère sur les Pagani Zonda 760, c'est l'arrière avec cet aileron immense. Les 4 pots d'échappement centraux. Désolé c'est un petit peu sombre, hein. Je filme avec le téléphone. Les vitres sont tellement noires sur le côté. Là. Je fais un petit point de vue ici, je pense que la couleur c'est de là qu'on le voit le mieux parce qu'il y a un lampadaire juste au-dessus. Waouh, cette face! Et là on voit bien le petit bout qui manque ici, au milieu du pare-choc carbone, de la lame carbone. Donc le violet c'est pas carbone apparent, mais au milieu là c'est carbone apparent, tout ce qui est gris en fait c'est carbone apparent.
Voilà, du coup Pagani Zonda 760, donc c'est les versions 760 chevaux, édition LH pour Lewis Hamilton. Regardez cette prise d'air monumentale sur le toit, hyper impressionnante. Bon, l'aileron, j'en parle même pas, c'est un char d'assaut le truc. Donc Pagani, ils ont fait une trentaine d'éditions en 760. C'est sorti après les Zonda de base, hein. Les 760 c'est les dernières. Franchement, je pensais pas revoir cette voiture un jour, hein. Je suis honnête avec vous, depuis que Lewis Hamilton il est hyper en mode green, vous savez, écolo, tout ça. Sur son Insta, il parle que de voitures électriques, etc. Je pensais pas qu'il la ressortirait, qu'il se montrerait comme ça avec un de ces quatre. Je vais juste mettre un petit coup de flash en 2-2, regardez la couleur. Le diffuseur, il est imposant de ouf, on dirait une chauve-souris. J'ai pris un tout petit peu de recul par rapport à la foule. Là, ça nous fait une belle petite vue sur les yachts Monaco. Regardez ce yacht-là, impressionnant. Celui-là aussi, encore plus impressionnant. Et regardez juste à droite, ce voilier-là. Enfin, c'est un yacht voilier immense. Je sais pas combien de mètres il fait le mât. Et regardez ça, les deux voitures devant, comme c'est classe posées comme ça. La Rolls et la Bentley devant le yacht. C'est vraiment la scène monégasque par excellence, les amis. En attendant, pour l'information, le moteur il est fait par AMG, c'est un V12, c'est le même que dans les Mercedes 65 AMG, mais bien sûr il est un petit peu retravaillé avec l'échappement, etc. Il sonne vraiment incroyablement bien, genre c'est l'une des plus belles mélodies V12. Bon allez, j'y vais. Franchement, je pars à contre-cœur, mais je pense que ça va durer encore des heures. Donc les amis, je vais arrêter la vidéo du jour ici. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais profiter de la vue en même temps que je fais la conclusion. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller suivre mon Instagram si vous n'y êtes pas déjà. Là, il y a Alpha Zulu, ok. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Monaco. À bientôt les amis. Ciao!